Bonjour et bienvenue pour le test routier de cette beauté. Une BX GTI 16 soupapes, ma petite présentation qui est sortie sur la chaîne il y a de ça quelques jours. Je vous laisse aller regarder si c'est pas fait. Aujourd'hui c'est le test routier, on va voir un petit peu comment ça se comporte, quelle est l'ambiance à bord, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Bienvenue à bord, c'est magnifique. Alors quand on monte dans une BX, déjà première chose, il faut pas oublier de faire ça. Et oui, là elle est en bas pour décompresser le système hydropneumatique. Mais si on le remet pas, c'est même pas la peine de rouler en fait. Sinon on frotte tout. Hop, décollage. Et donc en quelques secondes, on a le voyant stop qui s'affiche sur le tableau de bord. Et là vous allez voir l'avant qui se lève gentiment. Magnifique. On enlève le frein à main qui est sur les roues avant. Donc comme je le disais dans ma vidéo de présentation, si on tire un frein à main dans une épingle, on risque juste de faire passer le train avant sous la voiture. Je sais même pas à quoi ça pourrait ressembler de faire ça. Mais vraiment à ne pas faire, puisque en effet ça sert les roues avant, pas du tout les roues arrière là-dessus. Une petite bizarrerie. Allez, c'est parti, on va discuter en roulant. On est sur une jolie petite route d'Auvergne, un peu au milieu de nulle part, alors qu'un mouton se casse là-bas. Et on est parti dans cette magnifique BX GTI 16 soupapes phase 2 non catalysée qui possède un total de 160 poneys, 4 freins à disque pour un freinage efficace et surtout ses suspensions oléopneumatiques qui lui confèrent une tenue de route et un confort assez impeccable. On va aller se rendre sur l'ancienne boucle du circuit de Charade, qui est une petite route sympa, qui était historiquement un circuit de F1 jusque dans les années 70. Donc c'est quand même un peu vieux, mais du coup ça nous fait un petit tracé assez sympa, qui est une map sur Assetto Corsa d'ailleurs. Je vais fermer ce vent qui va nous faire un bruit de l'espace. Donc comment ça se présente une petite BX comme ça? Eh bien écoutez, ça roule extrêmement bien, c'est une voiture extrêmement confortable. Pour faire de la route, c'est magnifique. Même ce moteur là en fait est extrêmement souple, bien qu'il soit puissant. On est sur quelque chose qui va avoir du couple quand même en bas, même si la puissance, on va le voir après, est vraiment complètement dans les tours. On a quelque chose qui a tout de suite du couple, qui est très lisse. Donc vraiment, vous voyez, je suis à 2000 tours, il n'y a pas d'à-coup, on peut passer les vitesses très bas, on peut conduire comme un diesel en fait. Donc ça c'est lié notamment à la cylindrée qui est quand même assez élevée. Donc une voiture très confortable pour faire de la route. Moi je la prends quotidiennement, enfin quotidiennement, non, je la prends, oui, maintenant je la prends quotidiennement. Il faut savoir que c'est mon daily, entre autres. Bon après j'ai plusieurs daily du coup, donc je varie un peu entre mes voitures, mais c'est concrètement mon daily, celle-ci. Vu que la Panda en ce moment est malade, c'est le cas. Hop, 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 c'est parti. Ça roule extrêmement bien, je m'en sers en tout cas quasiment tous les mois pour faire l'aller-retour entre Clermont-Ferrand et la Haute-Savoie, parce que vous savez que je suis toujours le cul entre deux chaises entre ces deux départements. Et ça va très bien. Alors oui, on n'a pas le régulateur de vitesse, oui, on n'a pas une boîte auto, mais alors si on fait pas attention à ça, si c'est pas quelque chose d'important pour nous, ce qui est le cas pour moi par exemple, c'est incroyable, c'est d'un confort, on a la puissance pour dépasser sur autoroute, etc. C'est clairement une voiture à voir comme une GT, comme une voiture routière. Elle n'est pas aussi agile forcément que la X ou qu'une 205, c'est quand même une voiture un petit peu plus berline, mais qui, vous allez voir, est quand même agile, elle est quand même tout à fait légère, puisqu'on a quand même une tonne 0,70 pour 160 chevaux, donc on a un rapport poids-puissance qui est très correct. On a une voiture qui réagit quand même bien, qui est quand même pas mal assisté. On a tout le confort moderne, on a une direction assistée, donc ce qui fait que vraiment ça se conduit sur le bout des doigts, ça marche très bien. La suspension, j'en parle même pas, ça n'existe plus, c'est incroyable. Et voilà, et du bon frein, des pneus assez larges, donc ça a une bonne tenue de route aussi. C'est voilà, c'est vraiment pas perturbant si jamais vous n'avez jamais conduit de véhicule ancien. En tout cas, on retrouve vraiment le confort, on va dire, de conduite d'un véhicule moderne. On n'est pas dans le minimalisme des voitures des années 90 pour le coup. Moi j'adore, c'est ce petit contact là qui nous permet de descendre la vitre manuellement, ou au péage de pouvoir bombarder sans garder le doigt appuyé dessus. On appuie sur le petit bouton blanc là, tac, ça c'est magnifique. J'adore ces gadgets, c'est comme les rétroviseurs électriques, toutes ces petites choses là. Il y a plein de petits gadgets, la petite clé sans contact que malheureusement je n'ai pas, qu'il faut que je fasse reprogrammer ou que je trouve quelqu'un qui sache faire ça. Les petites lumières, les petits voyants de porte qu'on a juste ici, ça encore une fois c'est dans ma vidéo de présentation, je ne le détaillerai pas autant dans cette vidéo. Là on est sur une vidéo plaisir, une vidéo un peu plus spontanée. Allez, on va mettre un petit coup de gaz ici parce que j'ai l'impression que c'est un peu libre devant. On va écouter cette petite symphonie, départ en deux. Et voilà, 4500, 5000, ça colle au siège.
C'est vraiment un moteur qui vient tard dans les tours, qui prend quand même beaucoup de tours. On a une sonorité du coup qui s'approche beaucoup plus des 306 S16, de tous ces blocs un peu 2 litres 16 soupapes qui sont sortis un peu plus au début des années 2000. C'est vrai qu'on a plus en tête la sonorité des 8 soupapes quand on pense aux voitures des années 90. Enfin 80 pour le coup, parce qu'il est vraiment 90 tout rond, donc on est à la fin des années 80. Le design en dit long d'ailleurs sur cet attachement aux années 80. C'était déjà un petit peu has-been pour l'époque, je pense. Très carré à l'époque, on commençait à avoir des choses un peu plus rondes, un peu plus travaillées quand même chez la concurrence. Mais moi j'adore ce design qui fait beaucoup penser à voilà, toutes les voitures de Marcello Gandini, tous ces styles un peu carrés, la Countach, la DeLorean, beaucoup on me dit aussi, ça c'est par la couleur un petit peu gris presque aluminium naturel, alors que c'est en grande partie en fibre, hein, comme vous le savez vu que vous avez vu ma présentation. Là on va avoir quelques petits virolets, on va regarder un petit peu comment c'est agile. Vous allez voir, c'est très sympa. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça repart très fort. On reste en deux, hein, parce que là c'est serré. Le but n'est pas de faire un excès de vitesse. Donc ouais, ça marche quand même très très bien. Ça reste très agile, hein. On est quand même sur une voiture qui est bien plus légère que toutes les voitures modernes. Donc c'est quand même très très agréable à conduire. Encore une fois, là c'est assez exceptionnel que je roule comme ça avec celle-ci. Ça reste ma voiture un peu de tous les jours, un petit peu plus GT, un petit peu plus voilà, confort. Je m'en sers très rarement pour astiquer un petit peu, bien que bon, ça reste une GTI. Le but c'est que ça vive aussi. Moi je ne suis pas pour que les voitures restent enfermées dans des garages à prendre de la poussière. Celle-ci vit, celle-ci aura sûrement un moteur refait puisqu'elle approche de ses 200 000 km. Donc ça va peut-être arriver. Pour ce qui est de la vie quotidienne de ce véhicule, on va en parler en faisant la petite descente puisqu'on va remonter de l'autre côté pour faire la petite route sympa pour terminer. Pour tout ce qui est de la vie un petit peu de cette voiture, l'entretien c'est pas cher. On reste chez PSA, ça reste des pièces qui peuvent être très interchangeables. La petite boîte qui gratte un petit peu d'ailleurs, qui peut être interchangeable d'ailleurs avec une 205. Ce que j'allais dire, on a quand même beaucoup de pièces dans la commune à Peugeot, etc. d'époque, donc pas trop de problèmes pour trouver ça. Les pneus sont petits, il n'y a pas du très gros frein, il y a beaucoup de pièces qui sont refaites. Ça reste des voitures qui, à assumer, sont tout à fait convenables, donc ça c'est cool. Déjà qu'on a quand même un pédigré assez incroyable avec cette carrosserie Burton, Marcello Gandini, ce moteur 16 soupapes, le premier 4 soupapes par cylindre de l'histoire de l'automobile française. On a vraiment tout plein de choses, plein d'anecdotes sur cette voiture. Un petit peu boudé forcément parce qu'une BX de sport, en fait ça fait quand même un petit peu tirer la tête, je sais pas comment dire, on va inventer cette expression, ça fait un petit peu... oui, ça fait un petit peu grincer des dents certaines personnes qui n'associent pas du tout une BX à quelque chose de sportif alors qu'on a un magnifique circuit juste ici. Tout de suite une vidéo de la BX sur cette ligne droite. Et oui, on est juste au-dessus du circuit de Charade. Et d'ailleurs, ici, on va avoir une nouvelle petite vue sur une double épingle. Tout de suite une vidéo de l'AX sur cette double épingle. Non, 306 GTI, d'accord. Je pense qu'il avait envie de montrer sa voiture. Donc je ne sais plus ce que je disais. Voilà, vous êtes des salauds les gens en 306 GTI. Les GTI ça doit être les imports je crois. C'est les 16 soupapes en France et GTI à l'étranger si je dis pas de bêtises, ça doit être un import celle-ci. Et d'ailleurs un moteur du coup, un bloc quasiment similaire au mien pour le coup, sauf qu'il est réalisé en 2 litres avec le système à cave. Donc oui, le système LHM qui peut être un petit peu contraignant. Là ici sur celle-ci, toutes les pieuvres du rite etc. ont été refaites, les rigides et aussi les sphères. Alors il faut savoir que les 4 sphères avaient été faites. Il y a une 5e sphère qui sert visiblement à lisser un petit peu la montée-descente, qui moi avait lâché, qui m'a valu quelques problèmes. Ça me faisait en fait sortir du coup toutes les petites du rite de retour, parce qu'une fois que ça part en pression dans les amortisseurs hydrauliques etc. ça revient aussi du coup dans la coupole pour qu'évidemment ça fasse un circuit fermé. Et ça, si le retour est fuit, bah forcément on se retrouve sans LHM. Donc moi j'ai eu quelques
quelques petits soucis là-dessus. Ça reste à surveiller, mais sincèrement, une fois que c'est refait comme ça, bon, je pense que forcément, si vous en achetez une aujourd'hui, il faut que ça ait été refait au moins une fois. Mais une fois que c'est à peu près correct, ça reste, voilà, faut y jeter un coup d'œil, il faut toujours avoir un peu d'LHM dans le coffre, parce que vraiment le souci, c'est que quand on tombe en panne, ça m'est arrivé une fois, on n'a plus de direction, on n'a plus d'assistance au freinage et on n'a plus de suspension. Donc se retrouver par terre sans pouvoir tourner ni freiner, je vous assure que ça fait très bizarre. On comprend du coup pourquoi ce système n'existe plus, alors qu'il est tellement formidable, c'est incroyable. Moi, je me suis beaucoup trop habitué à conduire la BX. J'ai vraiment du mal à trouver une autre voiture confortable depuis que j'ai la BX. Alors que bordel, c'est une GTI, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment génial les prestations qu'elle propose à ce niveau-là. Jolie petite vue sur Clermont-Ferrand. Je vous gâte aujourd'hui avec ce beau paysage, ces belles lumières de tout début printemps. La belle cathédrale noire. Donc voilà, donc une voiture vraiment super. Alors la sonorité, moi j'ai hâte d'avoir un petit échappement pour libérer un petit peu tout ça. Mais sinon voilà, ça se comporte vraiment très très bien au niveau de ça. La consommation aussi, il faut qu'on en parle. C'est assez incroyable, mais elle consomme vraiment très peu. Sur autoroute, je tombe en dessous des 10 litres au 100. Alors sur une conduite, évidemment, dès qu'on tape dedans, on monte à 50 litres au 100. Hein. Hop. Donc là, on voit bien que le croisement est un petit peu bizarre, qu'il y a un banking sur la gauche. Parce qu'en fait, là, on est sur le circuit de F1 et là, on en sort en fait. Donc là, avant, vraiment, il y a des vidéos d'époque, on voit des F1 dans les années 70 qui roulaient là. Ils l'ont rouvert il y a 2 ans d'ailleurs. Voilà, on repart en 3. C'est très bien, vous voyez pas le compteur avec la lumière. On voit vraiment que ça vient dans les tours. La boîte est bien étagée, ça nous permet vraiment de rester dans les régimes efficaces. Voilà, on va mettre un petit peu moins de volant. La petite faiblesse aussi par rapport à ce moteur, c'est qu'il a une fâcheuse tendance. Vous voyez, là on a eu un voyant. Il a une fâcheuse tendance à déjauger. Ce qui veut dire qu'en fait toute l'huile vient se plaquer sur un côté du moteur et on perd un petit peu en pression d'huile. Ce qui peut être un petit peu dangereux quand même pour la santé du moteur. C'est un petit peu voilà, une faiblesse connue, c'est pour ça qu'en rallye, etc., ils sont toujours cloisonnés pour éviter que l'huile se barre d'un côté du moteur. Voilà, cette sonorité vraiment très sympa quand même. Et surtout dans le virage à gauche, je crois. Ouais. Donc bon, claquer des rupteurs dans les virages, je pense que le moteur va pas kiffer longtemps. C'est peut-être lié aussi un petit peu à l'âge du moteur, hein. Il n'est pas neuf évidemment celui-ci. Peut-être qu'avec un moteur restauré, c'est un effet qui est moins flagrant, mais je sais que c'est un problème qui est connu. Mon cher ami Alexandre, on a payé les frais sur sa 309 GTI. Pour le coup, c'est un 8 soupape, mais un XU aussi. C'est vrai que c'est un petit peu la faiblesse. On a aussi une consommation d'huile un petit peu importante sur ce moteur. Pareil, il y a aussi l'âge du moteur à prendre en compte. Mais dans tous les cas, c'est des moteurs qui ont tendance à boire de l'huile un petit peu par les soupapes. Je sais que par exemple pour une Golf G60, on m'a raconté l'anecdote que c'était prescrit sur la fiche technique de remettre 1 litre d'huile aux 1000 km. Donc voilà, c'était quand même des moteurs d'époque. Hein. C'est un petit peu moins fin quand même que ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà pour ça, mais sinon ça reste un moteur extrêmement fiable, hein. Le bloc XU est réputé pour sa fiabilité comme pour le TU, etc. Donc voilà, et la magnifique petite vue sur le Puy-de-Dôme pour terminer cette petite vidéo. Et ben voilà, vous aurez vu un petit peu à quoi ça ressemble en mouvement cette voiture. Vous la reverrez très certainement dès qu'on fera 2-3 bricoles dessus, etc. Mais voilà, une super voiture. Moi je trouve que ça reste une voiture pertinente. On pourrait se dire que c'est un peu une bizarrerie dans le sens où on a pris une BX et on lui a collé un moteur beaucoup trop gros. Mais je trouve quand même l'ensemble pertinent. Je trouve quand même qu'elle a un caractère sportif. Hein. Il faut savoir que même si on est sur du oléopneumatique, c'est quand même des sphères raffermies hein, pour des GTI. Hein. Elles ne sont pas du tout aussi souples qu'une BX Turbo D. Mais là on voit bien, hein, quand on prend les bosses, c'est pas non plus déconnant quoi, en termes de détente, etc. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toujours des besoins en audiovisuel aux alentours de Clermont-Ferrand, Auvergne, etc., que ce soit pour filmer votre voiture, pour vous filmer au ski, pour filmer votre petite société ou que sais-je, il n'y a pas de souci, tous les liens sont dans la description, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!